qu'on commence par la 2, avec la petite caméra, je crois. Bonsoir Terence. Jacques, comment tu vas? Super. On est dans notre nouveau studio, donc on est content, c'est vraiment l'inauguration du studio. Ouais. Et on va croiser les doigts que tout fonctionne bien, qu'on n'ait pas de problème technique. Donc bonjour à tout le monde pour ce nouveau cours. On est vraiment très content de vous retrouver encore. On va essayer d'aller plus en profondeur dans l'étude des textes qu'on a fait. Aujourd'hui, on abordera 2 textes vraiment très émotifs, très très forts. Jacques, un petit mot? Un petit mot juste pour remercier il y a déjà 3 ou 4 amis qui sont inscrits au congrès, donc on suit, on est bien content de vous voir pour la première fois, donc on vous verra au mois de mai. Et il y a aussi des petits clips que les amis du groupe vous ont préparés pour partager avec vous leur expérience quand eux ont participé à leur premier congrès, des questions qu'on se pose. Donc il y en aura au fur et à mesure encore d'autres. Pour l'instant, je crois que vous avez eu 3 clips et je crois qu'il y en aura 7 ou 8. Et si par hasard il y a des questions aussi que vous avez vis-à-vis du congrès, enfin des doutes ou des questions, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez pendant le cours, si vous voulez sur la page Facebook, et ça on répondra ou on vous préparera même un clip, comme ça ça servira pour le futur. Jacques, de quel ami tu parles? Les amis du futur jeune groupe. D'accord. Mais pourquoi tu les appelles les amis? Pourquoi je les appelle les amis? Finalement parce que plus le temps passe, plus je les sens proches, bien que je les ai jamais connus, mais ça suffit d'entendre les questions, de les ressentir, de les entendre parler, surtout après le workshop, que je les sens proches. Je partage j'essaye de penser à eux durant la journée. Quand j'entends, d'ailleurs on a eu hier la même pensée, tu vois, pendant le cours. C'est vrai. Donc quand on entend les cours du matin, on pense à vous. Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce cours pour partager avec vous. Donc c'est pour ça que j'ose les appeler les amis. Voilà. Non, je voulais dire c'est un terme commun alors que le terme ami. Ami, finalement c'est peut-être quelque chose qu'on peut expliquer. Le mot ami en hébreu c'est chaver. Chaver, c'est la racine du mot, c'est chibour, c'est-à-dire l'union, la connexion. Donc un ami, selon la racine de ce mot, la racine en hébreu, c'est des personnes qui veulent se connecter entre les itraber. Et chaver, ça vient du mot connexion, union. Donc si on a le même désir, on veut s'unir entre nous, on est appelé des amis. Non, voilà. c'est pas donc ce terme, c'est pas comme les gens ont l'habitude de dire j'ai mes amis et mes amis. Donc quand les kabbalistes utilisent ce mot ami, il y a une certaine signification derrière. Une signification la plus profonde, c'est vraiment les relations les plus profondes. On a le même but et on veut créer de telles relations entre nous pour s'interconnecter. Et c'est ça qu'on appelle des amis. C'est mignon, je trouve que les kabbalistes s'appellent les amis. Ça me touche. Bon, on va commencer peut-être par notre premier texte. Bonjour à Annick, Goulia, Eric, Annie, Stéphane, Marc, Colette, Denis. Ok, c'est ce qu'on a vu pour l'instant. Donc bonjour à tous, on est content de vous voir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui vont nous rejoindre. On va aussi faire un workshop très très fort. Et comme on a vu la dernière fois, le temps court. On va commencer par notre premier texte. Je vais voir si je peux éteindre ça, moi j'ai froid avec ce machin. D'accord. Donc notre premier texte s'appelle la Kabbale et la science de l'amour. Jacques, ouais, tu commences. Tu me dis quand j'arrête, d'accord? Une personne arrive à la Kabbale après avoir été éveillée à la nécessité de connaître la force supérieure dissimulée, le but et la raison de son existence et le sens de sa vie. En passant par des étapes dans son développement spirituel, une personne atteint un point critique et commence à réfléchir sur les moyens d'atteindre le monde spirituel. Auparavant, elle avait l'habitude de penser que la spiritualité pouvait être atteinte avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire avec ses 5 sens, son esprit et sa perception ordinaire de la réalité. Mais à un certain stade, on commence à sentir que le monde spirituel ne veut être découvert de cette manière et que pour le faire,
on a besoin de se changer soi-même. S'il te plaît, Jacques. Monde spirituel. C'est un terme qui m'interpelle. Les mondes spirituels, c'est dans les espaces, dans l'air. On a souvent une représentation de mondes spirituels, quelque chose au-delà d'une galaxie ou quelque chose que, je ne sais pas, peut-être que dans la méditation ou en rêve, je vais pénétrer. Est-ce que tu peux nous éclairer? Qu'est-ce qu'ils entendent par monde spirituel? Ça m'interpelle. Ce qu'on peut essayer de faire, comme le thème finalement technique, on a expliqué que monde vient du mot olam, dissimulation et alem. Spirituel, c'est ce qu'on perçoit à travers le désir de donner ou l'intention de donner et pas le désir de recevoir. La définition de la spiritualité est vraiment très claire, on ne peut pas se tromper dans la Kabbale et entre la Kabbale et la mystique, que la définition est vraiment claire. Ce qu'on perçoit à travers l'intention de donner, c'est appelé spirituel. Tout ce qu'on peut percevoir, peu importe si c'est des rêves ou de savoir le futur, c'est pas spirituel parce que c'est dans le désir de recevoir. C'est-à-dire même s'il y a des pouvoirs que certaines personnes ont plus que les autres, ce n'est pas spirituel du moment que c'est dans l'intention de recevoir. Mais peut-être que, essayons maintenant, ça on l'a déjà expliqué, mais essayons comme on est passé à notre deuxième étape d'étude, donc de plutôt ressentir, si on parle que de connexion entre nous, maintenant c'est finalement c'est lié à ce qu'on vient de lire dans le texte, que ces mondes se dévoilent entre nous, et donc ce qu'on veut essayer de commencer à développer, c'est ce ressenti ou ce point. J'espère que tout le monde a pu le ressentir pendant le workshop, même c'était que le premier, il y avait comme quelques problèmes techniques, mais cet espace, ce champ commun entre nous, quelque chose de un peu et comme si l'air devient un peu plus épais ou chaleureux. Donc finalement cette émotion, cette sensation, c'est elle qui nous guide vers ces mondes spirituels. C'est comme je pourrais dire même dessiné comme un entonnoir comme ça il faut se rediriger vers le centre et quand on découvre ce centre, à partir de là on peut découvrir comme si c'est quelque chose qui s'ouvre, et là on peut parler des relations qui sont spirituelles. Mais quand on parle de monde spirituel, en fait, si on a l'habitude de dire, j'ai entendu que la spiritualité c'est l'attribut du don, c'est ce que j'ai entendu. Donc si je ne sais pas si on doit se regarder. Non, mais je pense que ce serait bien s'il pouvait nous montrer. Merci. Comme ça ça donne pas l'impression que je suis en train de parler tout seul. Donc si la spiritualité c'est l'attribut du don, et pour atteindre la spiritualité j'ai besoin des autres. C'est pour ça qu'on commence à travailler en groupe, c'est pour ça qu'on fait ce cours aussi, qu'il faut travailler en groupe. Donc et tu insistes sur le fait qu'on parle des relations entre les personnes. Donc ces mondes spirituels, ils sont entre nous. Ils sont exactement entre nous. D'accord. C'est bizarre, non? Ça me semble bizarre. Ça peut sembler bizarre quand même de dire que les mondes spirituels sont entre les personnes. Et pourquoi ce n'est pas bizarre? Pour toi, ça ne te semble pas bizarre? Non, ça me semble pas bizarre à vrai dire, parce que c'est pas vraiment différent de ce monde. C'est peut-être psychologiquement il y a une petite barrière, mais finalement maintenant aussi ce qu'on perçoit de ce monde, ce sont les relations qu'on a avec ce qu'on pense être autour de nous. C'est-à-dire on ne perçoit pas la chose elle-même, jamais la chose elle-même, mais que les relations qu'on a envers une chose. Et c'est pas différent, c'est pas différent. Parce que c'était un des premiers cours qu'on a étudié, la perception de la réalité, que finalement ce qu'on perçoit c'est intérieur, et c'est le même principe, tout simplement, c'est l'intention. La seule chose qu'on doit changer c'est l'intention, et dans un groupe comme tu viens de dire, c'est ce qu'on étudie à faire. Comment est-ce qu'on peut déjà, on va essayer de voir comment on peut changer l'intention envers les amis, voir si c'est possible, si c'est pas possible, qu'est-ce qu'on doit faire. Ça c'est tous les conseils que nous donne surtout le Rabbah dans ses articles, et comment on réagit, connaître finalement notre vraie nature. Et après on verra les étapes on essaiera de le faire, on verra si on arrive, si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on découvre intérieurement, des choses peut-être qui vont nous surprendre de notre nature qu'on ne pensait pas avoir. Et ensuite on verra ce que c'est vraiment une prière,
comment demander l'aide du Créateur. Enfin, il y a beaucoup de choses devant nous. D'accord. Je vais continuer un petit peu. Donc tu t'es arrêté à Je me suis se arrêté. changer soi-même. Oui, c'est ça. Ok. C'est alors. Je vais continuer sur le passage. C'est alors qu'on se souvient d'une phrase célèbre: j'ai créé le mauvais penchant et la Torah un épice, parce que la lumière contenue en elle ramène vers le bien. Chaque personne visualise le monde spirituel à sa façon. La sagesse de la Kabbale le définit comme l'attribut de l'amour et du don sans réserve, où une personne sort de ses attributs égoïstes et commence à révéler la réalité supérieure dans les attributs du don qui sont opposés à ses attributs, à ses propres attributs. Je vais relire ce paragraphe. Chaque personne visualise le monde spirituel à sa façon. La sagesse de la Kabbale le définit comme l'attribut de l'amour et du don sans réserve, où une personne sort de ses attributs égoïstes et commence à révéler la réalité supérieure dans les attributs du don qui sont opposés à ses propres attributs. On peut déjà là comme je suis interpellé par le fait de sortir de soi-même. C'est une expression que j'avais déjà entendue, mais je sors de moi-même. Donc je travaille dans un groupe avec d'autres étudiants, et à un certain moment, ils parlent de sortir de ses attributs. Je sors de mes propres attributs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qui veut dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Je vais expliquer, tu feras un petit dessin, ce sera peut-être plus clair. Non, après, si tu veux, aussi, c'est pas obligé, mais ça, des fois c'est plus clair. Donc on a vu que chacun a été créé avec un cli, d'accord, et que ce qu'on perçoit dans notre désir de recevoir, c'est uniquement ce qui peut remplir notre cli, notre récipient. Donc on perçoit uniquement ce qui peut entrer dans notre récipient, et ce qu'on pense voir des autres, c'est-à-dire quand je regarde Terence, finalement, ce que je perçois de lui, c'est uniquement ce que je pense qu'il peut me remplir. Si je pense que Terence peut m'aider à faire le cours, donc je peux ressentir où il peut m'aider, etc. Je vois uniquement la partie qui se trouve à l'extérieur et qui peut me remplir mon cli. Donc sortir de moi-même, c'est comme si je ressens le désir qu'a Terence, et j'essaye de voir inverser les choses, c'est-à-dire comment m'utiliser moi-même pour remplir son désir. Donc le principe est le même, simplement c'est comme si on inverse la direction. À la place de ressentir moi-même et comment ce qui est en dehors de moi peut me remplir, en sortant de moi-même, c'est-à-dire je ressens les désirs d'autres personnes et je vois comment je peux les remplir moi-même. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent là. Quel désir? Je sais pas, tu as peut-être faim, tu veux une pizza, Terence, ou est-ce que je dois t'acheter une pizza? Enfin, de quel désir on parle? Ça, c'est une autre question, mais sortir de soi-même aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer aussi comme on va sortir du corps maintenant, on va être là dans l'espace, non? C'est finalement, comme maintenant je ressens à travers mon désir de recevoir, et c'est l'image que je vois, je ressens le désir de recevoir de Terence, des amis, ou peut-être quelque chose commun qui se trouve entre tous les membres du groupe quand ils arrivent à se connecter entre eux. Vous vous souvenez, on avait vu un clip avec un bande d'oiseaux comme ça qui tournent tous ensemble, c'est-à-dire il y a comme si ils sont connectés à ce champ, et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire tous ces mouvements ensemble, comme s'il y avait une direction, une voie qui les dirigeait tous. Donc on peut finalement dans un groupe fonctionner de la même façon. Si chacun se connecte à tous les autres désirs, c'est comme si on monte à un champ supérieur où on fonctionne vraiment comme à un nouveau degré de perception. On peut expliquer ça à plusieurs niveaux, mais même on peut dire que l'humanité passera à son étape suivante du développement, quand ils arriveront à se connecter à cette force supérieure et fonctionner comme un seul corps chacun veut servir les autres et pas déchirer des parties pour soi-même. C'est clair. Et je fais un petit dessin. Comment il sait qu'on j'ai fait un dessin en fait? Je sais pas. Yuval, comment ça marche quand on veut montrer ça?
C'est automatique? Voilà. C'est un petit dessin en fait. Je suis pas très bon en dessin, vous avez pu le constater. Mais en fait, donc il y a différentes personnes, d'accord. Christophe, Nathalie, Jean-Pierre, Patrick. Je prends des exemples. Et ce que chacun ressent en fait, c'est ses propres désirs, comme on a pu étudier. Donc, j'ai fait une boucle sur moi-même. Donc, j'ai fait une boucle sur chacun, où chacun en fait voit le monde. Mais ce qu'il voit au travers du monde, c'est comme dans un appareil photographique, comme le Bala Soulam dit. Et ce que je perçois, c'est ce que je ressens dans mes 5 sens, en fait. Je t'arrête une seconde juste pour quelque chose de technique, d'accord? Excuse-moi, Terence. Donc, Zina nous dit que le son est dédoublé, c'est difficile de comprendre. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont le même problème, écrivez-nous pour savoir si c'est le problème personnel de Zina ou si c'est un problème comme c'est le nouveau studio. Donc, on dira aux techniciens. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont un problème que le son est dédoublé, s'il vous plaît, écrivez-nous. Voilà, excuse-moi. Donc, ce que chacun perçoit. Youvi! Ah, merci. Donc, ce que chacun perçoit, en fait, c'est ses propres attributs. Donc, je perçois mes propres désirs, je perçois ce que je perçois, le monde, je perçois le monde au travers de mes propres attributs. Ces attributs, en fait, sont appelés égoïstes, parce que c'est ce que je perçois. Et donc, ce que Jacques, justement, nous explique, c'est que si on crée un lien entre nous, comme cela, donc si on se connecte, et cette connexion n'est possible que par ce qu'on appelle la lumière qui réforme. Donc si on crée un lien entre nous, on commence à sentir quelque chose de plus élevé. Maintenant, comment est-ce que je crée ce lien? C'est pas je crée ce lien, mais c'est vraiment le fait d'aspirer justement à percevoir quelque chose d'autre que moi-même dans le groupe attire justement cette lumière qui finalement au final nous connecte seulement par le fait qu'on y aspire. Et ce que je perçois, ce n'est pas moi, ce n'est pas Jacques, c'est vraiment un champ intégral entre nous. Exactement. Il y a quelques questions, je vais te les lire. Eric demande, mais quand on entend monde spirituel, on pense aussi à un monde qui n'est pas notre monde matériel, mais qui est ailleurs. On continue, les kabbalistes, un kabbaliste, c'est une personne qui a atteint les mondes spirituels, donc qui a traversé. Donc on a ce monde, au Lamazé, hein, ce monde. On a ce qu'on appelle ici la barrière. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer. La barrière, encore appelée Marsum. Donc ce monde est séparé de ce qu'on appelle les mondes spirituels par une barrière qu'on appelle le Marsum. Maintenant, ce que Jacques expliquait tout à l'heure, c'est que cette barrière, elle est entre nous en fait. C'est pas quelque chose que je peux imaginer, que je vais imaginer. Alors, évidemment, au début, j'ai l'impression que c'est dans l'air quelque part, mais ici, on a les mondes spirituels. Mais comme on a dit, ces mondes spirituels sont entre nous. C'est quelque chose qui est, on peut dire, ailleurs aussi parce que c'est au-delà de mes 5 sens en fait. C'est pas dans mes 5 sens. Je développe, comme on a vu la dernière fois, un sens quelque chose qui n'existait pas. Quelque part, on peut dire que c'est ailleurs, mais matériel, corporel. Je ne sais pas aussi, Eric, si on a pu te répondre, mais de façon plus disons générale, vous partagez avec vous. Enfin, je pense que c'est pas que moi, que c'est quelque chose que plus ou moins tout le monde traverse quand on commence à étudier la Kabbale. Finalement, quand on est arrivé à la Kabbale avant, on a fait beaucoup de recherches et on a beaucoup de différentes notions de ces mots qui sont fausses. Et ça prend énormément de temps, je veux dire, comme tu dis, quand on entend quelque chose, pas y penser à ce qu'on a l'habitude. Bien qu'on a expliqué ce que c'est, par exemple, le créateur, la définition est claire,
Quand on dit le mot créateur, chacun de nous imagine aussi quelque chose chacun comme il l'imagine, mais c'est plutôt quelque chose on peut dire aussi de physique, ou peut-être qu'on voit enfin, je sais pas quoi, chacun c'est différent, mais c'est la même chose avec quand on entend un monde. Donc pour nous un monde je sais pas, c'est peut-être derrière les étoiles ou une autre planète ou un autre univers. Donc c'est vrai que automatiquement c'est ce qu'on pense. On entend un monde spirituel, on pense à un autre monde, on entend le créateur, donc on pense peut-être à une personne très avec une grande barbe ou intelligente, ou je sais pas quoi. Ou quand on lit par exemple des textes de la Bible aussi, on pense voir une histoire, Moïse, une montagne. Là on est à les périodes de Pâques, donc on lit cette partie-là de la Bible, de la sortie d'Égypte, et ça prend du temps avant que on change c'est comme si on change de logiciel intérieur, ou le dictionnaire, la façon dans laquelle on comprend, on entend ces mots naturellement. Et là c'est aussi on peut se mettre en pratique, c'est-à-dire si plus on vraiment de façon mécanique on lit les définitions, ça nous aide à passer cette période plus vite. Et après ce sera naturel, c'est-à-dire comme j'entends monde spirituel, automatiquement je ressens quelque chose, une certaine relation, et ce sera la même chose avec les différents mondes, les différents noms, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, ou les Sphirot. On commencera à ressentir quelque chose entre nous, et comme on l'a dit, c'est vraiment l'important, c'est le ressenti là. On va continuer un peu dans le texte. Voilà, le texte c'est là. Vas-y, Jacques. Les kabbalistes expliquent. Ok. Les kabbalistes expliquent qu'il nous est nécessaire de développer l'attribut du don, c'est-à-dire de corriger son cœur. Cela signifie que si, en ce moment, notre désir œuvre pour recevoir, nous devons le changer de manière à percevoir les désirs d'autrui comme les nôtres. La méthode consiste à corriger notre ego, qui veut tout dévorer, en développant un sens au-dessus de lui, ce qui signifie sortir de notre désir. Je continue ? Au moment où j'ai commencé à étudier la Kabbale, j'avais déjà plus de 20 ans d'enseignement. J'étais un scientifique et un entrepreneur, alors que tous les kabbalistes étudiant avec moi étaient des gens simples. Je me souviens avoir une conversation avec le Rabash où il m'a dit avoir commencé à travailler comme assistant forgeron, puis comme cordonnier, et à la fin de sa carrière dans un bureau de percepteur d'impôts. J'étais alors convaincu que je serais en mesure d'atteindre plus avec mon esprit. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la Kabbale est une science des sentiments et que nous devons corriger notre cœur. On vient de dire ça. On suit bien le texte. Je vais continuer. La sagesse de la Kabbale explique que l'esprit s'éveille en nous. La sagesse de la Kabbale explique que l'esprit s'éveille en nous que dans la mesure où le cœur l'utilise. Le cœur veut savoir ce qu'il ressent et pourquoi, d'où les sentiments proviennent et comment ils peuvent être modifiés. Et ensuite seulement, le cœur utilise l'esprit. C'est un fait connu que notre cerveau fonctionne mieux lorsque nous sommes confrontés à des problèmes et la misère. La nécessité qui naît développe l'esprit. Ainsi, la fonction du système appelé esprit est de nous aider à réaliser notre désir. La sagesse de la Kabbale est la science du développement du sentiment d'amour. En d'autres termes, je dois être capable on a quelques problèmes de sang, c'est pour ça que les vous aussi, donc les ventes, c'est le... Ok. La sagesse de la Kabbale est la science du développement du sentiment d'amour. En d'autres termes, je dois être capable de me connecter avec les désirs ou besoins de tout autre. Et je dois être capable de les accepter comme mes propres désirs. Je vais te laisser continuer, Jacques. D'accord, il y a une question, si tu veux, en attendant, qui est: est-ce qu'on peut employer, ces marques qui demandent, est-ce qu'on peut employer le mot empathie pour dire que je ressens l'autre? Empathie. Le fait de ressentir les autres. C'est que il y a de nombreuses personnes. Là, je comprends un peu la question. Peut-être que je comprends. Hein. Tu peux éteindre? Oui. Je vais fermer. Il y a des
de nombreuses personnes qui disent, qui ressentent les autres, en fait, si tu vois. Ou dans ce monde, j'ai l'impression que je ressens une autre personne. Parfois, il y a des personnes plus sensitives, sensitives en français. En hébreu, je veux dire sensitive. Qui sensible, ouais, voilà, j'avais le mot en anglais, pardon. Plus sensible que d'autres, effectivement, qui ressentent. Mais le ressenti dont on parle ici est différent. Le ressenti dont les kabbalistes parlent, ressentir l'autre comme moi-même, ressentir l'autre comme une partie de moi-même, ce dont les kabbalistes ici décrivent, ça n'a rien à voir en fait avec le fait de ressentir quelqu'un ou avec l'empathie, juste l'empathie. Non, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est au-delà de... Je dois faire une restriction sur mes propres désirs égoïstes, donc je dois me restreindre moi-même, laisser de la place en moi-même à l'autre en fait. Et il y a une intention qui est derrière. C'est différent de l'empathie pour moi. Oui, je pense. C'est différent, mais je pense qu'on commencera à le ressentir assez rapidement, la différence. Il y a une partie qu'on a lu, une phrase, on l'a passée comme ça, et peut-être qu'elle peut nous aider. Une seconde. Je vais retourner. Voilà. C'est alors qu'on se souvient d'une phrase célèbre: j'ai créé le mauvais penchant et la Torah un épice. C'est-à-dire que finalement, je voudrais souligner le mauvais penchant. En principe, on a l'habitude quand on fait un acte peut-être qui est de don dans ce monde, on peut se sentir bien, c'est-à-dire ça nous remplit finalement notre égoïsme de donner à l'autre, on se sent bien, même si personne ne sait. Moi-même, je me sens fier de moi-même, ou j'ai donné. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Et ce qu'on découvrira, c'est une phrase qui a énormément à l'intérieur. Ce qu'on découvrira quand on essayera de faire vraiment ce qui est un acte de don spirituel, c'est au contraire quelque chose de pas toujours agréable. Ce qu'il appelle peut-être le mauvais penchant. Finalement, on connaîtra notre vraie nature, qu'on ne fait rien avec bonne intention. Et c'est pas facile à arriver à ressentir c'est notre nature, que ce qui a été créé finalement, c'est que le mauvais penchant. Et c'est alors qu'on pourra passer à la suite qui dit la Torah un épice. Donc la première chose, c'est entre nous dans un groupe, on essaye de voir si on peut vraiment faire quelque chose pour l'autre, ou même faire quelque chose ensemble. C'est pas toujours aussi facile. Et si on découvre vraiment alors notre nature qui est mauvaise, on pourra passer à comprendre ce que c'est que vraiment la Torah. On pourra demander à la Torah, où, comme il dit, la lumière contenue en elle ramène vers le bien. Donc la première étape, c'est découvrir le mal. Une fois de plus, le mal dont on parle, c'est pas une valeur morale. C'est ce que Jacques nous explique. C'est effectivement que ce que je découvre lorsque je travaille dans un groupe, c'est à quel point mon intention est dirigée vers moi-même naturellement, ce que je ne savais pas au départ, puisque l'intention semble naturelle. Je fais une action, j'ai l'impression, je ne me préoccupe pas vraiment de l'intention en général. Donc là, j'essaie d'avoir une intention qui est de donner, et je me rends compte que effectivement, c'est contraire, mon intention est opposée à ce que j'aimerais qu'elle soit. Et par la suite, ce qu'on découvre, ce que Jacques explique, qui est vraiment une notion avancée, fondamentale, c'est que on découvre la séparation, à quel point nous sommes séparés les uns des autres, en fait. Et c'est ça qu'on appelle le mal. Et la Torah, ce qu'elle vient juste pour remettre dans le contexte, qu'on appelle la Torah, cette lumière, par notre aspiration, vient et répare le lien brisé qui existe entre nous. Oui, c'est comme le premier schéma que tu avais fait, c'est ça? Oui, le petit bonhomme. Ouais, voilà, les petits bonhommes. C'est ça. Donc quand je commence à travailler, ce que je découvre, c'est à quel point je pensais que non, Jacques, c'était comme dans ce monde, mon ami,
Et je vois que non, à quel point je suis séparé, à quel point il y a cette brisure, en fait. C'est ça, à la base. Je ne savais pas qu'on était si séparés, en fait. Et c'est quand même très très fort. Ouais. C'est fort. Je lis une question de Roland. Notre difficulté est le rapport que nous avons entre l'intellectuel et nos sens du ressenti. Il est certainement vrai que nous devons être en éveil avec notre cœur. Il est certainement vrai que nous devons être en éveil avec notre cœur. C'est une question. C'est ça. Il y a des gens qui, en valeur absolue, on a tous les mêmes difficultés. Certains ressentent plus, certains sont plus dirigés vers l'intellect. Mais ce texte, le but de ce texte, c'est de nous faire savoir que la sagesse, c'est la science des émotions. Et d'abord, je dois ressentir. D'abord, je ressens. Je dois développer cette émotion. Et c'est ça. Et quand il parle du cœur, le cœur, c'est les désirs. Donc, je dois ramener tous ces désirs-là avec une seule intention. Enfin, je dois les faire tous converger avec la même intention qui est l'intention de donner. Tu veux continuer dans le texte, Jacques? Je voulais juste, s'il te plaît, ajouter à Roland, c'est aussi, j'essaie de ne pas répondre directement à la question, mais quand il y a l'opportunité de vous donner un peu comme ça des notions qui seront utiles pour d'autres textes ou qui sont des bases. Donc, il y a une expression qui dit à Lev Mevin, le cœur comprend dans la Kabbale. C'est-à-dire que, je ne sais pas si j'ai bien compris ou ressenti Roland, mais on parle vraiment qu'il faut ressentir. Avec ça, on étudie des thèmes qui sont vraiment très techniques, on veut dire très froids, et on a besoin de les unir entre créer. C'est toujours au degré supérieur où les deux choses qui nous paraissaient pour nous séparées, c'est-à-dire ou alors je ressens ou alors je réfléchis, c'est comme si on se balance entre les deux, et on ne dit pas là, où la Kabbale ne dit pas qu'il faut maintenant on n'a plus de tête, on suit que le cœur, ça c'est pas ça du tout. Il y a des personnes aussi dans ce monde, c'est même je pense certaines maladies qui suivent uniquement leur cœur, qui ne jugent pas bien les choses, ou ils vont uniquement avec leur ressenti, ils se sentent peut-être proches de la nature, oui, mais on ne parle pas de ça. C'est les étapes qu'on traverse quand on passe d'un degré à l'autre, même avant de franchir la barrière, il y a des étapes qu'on traverse, et c'est comme si ça nous partage en deux toujours. Vous le ressentirez, j'espère, bientôt. C'est comme si deux choses qui n'arrivent pas à se coller, à devenir une seule chose ensemble. On aura la partie qui est technique et le ressenti, et à certains moments, quand on monte à un degré, ça devient une seule même chose. Et on a en même temps les deux, et le ressenti et la compréhension vraiment très, très claire de ce que c'est, de ce qu'on ressent. On peut lui donner un nom, le mesurer ensuite dans les mondes spirituels. Vraiment, ce qui est la guématrie aussi, les chiffres là, c'est des mesures du ressenti. Donc c'est vraiment, ou plus tard quand on verra ce que c'est la ligne médiane, il y a les deux lignes, et la troisième, c'est à la base de ça, deux choses qui sont finalement pour nous séparer, opposés, qui deviennent une seule chose au degré supérieur, et ensuite ça se sépare encore une fois. C'est comme si voilà, on fait comme un mouvement comme ça qui s'éloigne, et hop, ça se réunit. Voilà, tu veux le texte, ouais. Il nous reste... on a 10 minutes avant le workshop. Je me souviens pas où on est arrivé, parce que je suis monté jusqu'en haut. Tu te souviens? Attends, oui, on remonte un petit peu. Donc tu peux commencer à partir de la sagesse de la Kabbale et la science du développement. La sagesse de la Kabbale et la science du développement du sentiment d'amour. En d'autres termes, je dois être capable de me connecter avec les désirs ou besoins de tous les autres, et je dois être capable de les accepter comme mes propres désirs. Jacques, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Mes désirs, ils sont égoïstes, parce que c'est ma nature, d'accord? Ils sont dirigés vers moi-même, donc égoïstes.
Et donc toi, tu te connectes avec mes désirs égoïstes et ils deviennent spirituels? Je comprends ce que tu veux dire. Si mes désirs, non, j'essaie d'expliquer. Ça me vient à l'esprit, mais si mes désirs sont égoïstes, donc toi, tu essaies de capter mes désirs égoïstes. C'est comme je t'ai demandé tout à l'heure si tu voulais une pizza, c'est ça? Par exemple. Comment ça devient spirituel, le fait que tu m'amènes une pizza? Déjà, de t'amener une pizza, ça ne devient pas spirituel. Il y a beaucoup de réponses qui permet. Il y a un courant entier pour répondre à cette question. Voyons ce qui est peut-être le plus utile pour nous en ce moment-là. J'espère que tout le monde a saisi la question. Il me semble, oui, tu réexpliques si tu veux. Donc moi, la question que j'ai, c'est voici. Donc, il vient de dire dans le texte, la sagesse de la Kabbale est la science du développement du sentiment d'amour. En d'autres termes, je dois être capable de me connecter avec les désirs ou besoins de tous les autres. Et je dois être capable de les accepter comme mes propres désirs. Donc la question qui me vient subitement à l'esprit, c'est ok, mais si je travaille dans le groupe avec une autre personne, donc je suis dans le groupe et Jacques est aussi dans le groupe avec moi, et apparemment Jacques doit se connecter à mes désirs, mais mes désirs sont égoïstes. Donc je ne comprends pas à quel moment, je ne sais pas, le désir devient spirituel ou c'est son action qui devient spirituelle. Ce ne sera pas complet, tu pourras ajouter, mais voilà ce qui se passe. Je suis là, donc on est là tous parce qu'on a un but. Notre but est de découvrir le Créateur. C'est pour ça qu'on s'est réunis là. C'est le but de la définition de la Kabbale. Jusque-là, je te suis. On est tous d'accord. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, moi, je veux une pizza. Voilà. Je suis égoïste. Je pense à moi égoïstement et je veux une pizza. Pas de problème. Mais moi, quand je t'achète cette pizza, de façon aussi égoïste, je m'en fiche si tu veux une pizza ou non. Moi, je te donne la pizza parce que on me dit que je pourrais découvrir le Créateur en t'offrant une pizza. Donc mon désir à moi est spirituel. En remplissant ton désir égoïste, j'ai un but spirituel pour moi-même. Mon but est pas de plus tard, disons, de te demander aussi achète-moi une pizza ou demander autre chose de toi. La récompense que je veux, ce n'est pas de toi. La récompense que je veux, vient d'autre part, disons. Je désire pour cela la récompense qui est spirituelle. En le faisant, on arrivera à ce qu'on a dit tout à l'heure, je découvrirai finalement ma vraie nature et je pourrais demander l'aide de cette force pour me changer, mais pas de façon directe, mais on peut dire que oui, ton désir égoïste me permet à moi d'atteindre la spiritualité. Ça ne veut pas dire que c'est en le remplissant que là se trouve la spiritualité, mais c'est un outil qui me permet de voir ma propre nature et d'exiger la spiritualité. Et si dans le groupe, alors il y a des personnes qui sont super égoïstes et qui sont là, je veux. On découvrira déjà dans le groupe, déjà c'est bien. On dit même que plus une personne est égoïste, plus elle est grande, même dans la spiritualité. Même dans les degrés spirituels, l'égoïsme continue à grandir et on l'a dit déjà plus d'une fois. Donc il n'y a pas de problème, mais aussi on verra que dans le groupe c'est vraiment pas comment ça, ils appelaient ça en français des groupes de bisounours. Bisounours. C'était Ilan qui disait ça. Donc on verra que dans le groupe, on parle de l'amour et tout ça, mais ne pas penser que quand on rejoint dans un groupe de Kabbale, c'est comme si on est au paradis. Il y a beaucoup de conflits. Il y a des frictions. Oui, et beaucoup même. Et c'est un champ de travail aussi disons, n'imaginons pas quelque chose de rose et de pas du tout. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tu arrives à voir? Marc, ce qui me surprend, c'est de mettre le mot science et sentiment l'un à côté de l'autre. Point. On décortique tout. Je veux dire, le sentiment n'est pas... Déjà, on ne s'arrête pas au mot sentiment. Comme on a vu tout à l'heure, le cœur ressent, puis l'esprit explique ce que je ressens et explique de façon scientifique.
tu peux descendre, tu as une page. Une nouvelle page. Ou alors tu peux effacer tout avec ça si tu veux. Là, il y a la petite croix. Ça, tu appuies sur la petite croix là, et clear page. Le cœur explique de façon scientifique, mais ne pas oublier, quand les kabbalistes parlent de l'échelle, d'une échelle de 125 degrés, des mondes spirituels, ici ce monde, et les kabbalistes expliquent de façon vraiment rationnelle, de façon scientifique, comment on passe d'un degré à un autre, vraiment méticuleusement. Ils expliquent qu'il y a 125 degrés qui me séparent du Créateur. Donc, ça m'interpelle aussi, ça me renvoie aussi à un mot qu'on a vu. On a vu ce mot? Oui. La foi qui est la perception du Créateur, à ne pas confondre avec la foi. Donc j'ai 125 degrés de perception du Créateur et 125 degrés où je peux mesurer. Donc un kabbaliste qui atteint les mondes spirituels, il peut exactement se situer, dire l'endroit où il est, comme Jacques expliquait, à quel endroit je me situe par rapport à cette force. Et ces 125 degrés qui séparent les mondes spirituels sont aussi les degrés qui me séparent de l'autre. 125 degrés. Donc de séparation qui existe entre une personne et une autre, et c'est ce qu'on découvre. Ça peut sembler contradictoire, paradoxal, mais ça reste une science. Tu veux qu'on a terminé le texte? Il nous reste vraiment 2 minutes. 3 minutes. On a terminé On a presque terminé. Tu peux lire peut-être le dernier paragraphe. D'accord. C'est parce qu'une personne. C'est parce qu'une personne qui sort d'elle-même et commence à ressentir les besoins des autres au lieu de ses propres besoins, cesse de se percevoir et vient progressivement à un état où elle n'a plus besoin de prendre soin d'elle. Dès que nous rencontrons l'attribut du don, nous recevons alors la satisfaction et atteignons le monde supérieur grâce à lui en devenant semblable au Créateur. C'est très très fort aussi, on parlera de ce texte en profondeur, de cette notion qu'on appelle la garantie mutuelle, où je n'ai plus besoin de prendre soin de moi-même parce que, justement, il y en a qui veillent déjà sur moi, en fait. C'est très profond, cette thèse. J'espère qu'on aura la chance de... On l'a publié sur Facebook, le texte? Non, on va le publier. D'accord. Mais c'est un très beau texte que je vous engage vraiment à lire et à relire. Je l'ai lu pendant des années et je continue. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. On va passer à notre workshop, Jacques? Oui, on espère, disons, que techniquement que tout va fonctionner. Donc, on ne sait pas encore, mais on va essayer. Donc, normalement, pour nous, si j'ai bien compris, on continue normalement. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme la semaine dernière, c'était assez compliqué. Vous pouvez ouvrir vos micros. Voilà, je vois qu'il y a une partie qu'ils font au fur et à mesure. Et il faudra... ils devront ils devront baisser le volume du Learning Center. Je crois. Il faut demander plutôt à Goulia, Okay. peut-être. Goulia, tu nous entends? Normalement, on doit les entendre ici quand ils parlent, et nous, on doit parler normalement. Okay. Et peut-être que Yuval ne sait pas que... Donc voilà, on commence à voir. Voilà, donc... Wow. Mais il y a du retard entre TT4 et Learning Center. Si vous pouvez vraiment venir sur le TT4 et parler avec nous parce qu'il y a quand même 30 secondes de retard. Sur le TT4 et parler avec nous parce qu'il y a quand même 30 secondes de retard. Sur le TT4 et parler avec nous parce qu'il y a quand même 30 secondes de retard. Ok. On essaie de faire seulement. Yuvi.
יובל, יש דיליי או שישר הם שומעים אותנו? עכשיו הם שומעים אותי דרך טיקט, הם שומעים אותנו? 4 שניות. שזה 30 הם סגנון. שומעים גם בשידור וגם בטינטוק. 30. מה שהם השאירו יהיה. Ok. 4, fort. 4. 4 secondes, il dit, il y a de délai. 30. Non, 4. 4. On peut faire peut-être juste un petit test pour voir que tout fonctionne. Peut-être, je ne sais pas si chacun dit un mot au fur et à mesure. Oui, si ça peut aller juste pour contrôler. Donc vous voulez essayer de faire un signe, dire un petit bonjour chacun à son tour. Quatre secondes, j'en ai compté déjà. 1, 2, 3, 4. Le mien. Bonjour Goulia. Oui, ça. Il faut changer le. Qu'est-ce qu'il faut changer Goulia? Il ne doit pas être toujours allumé votre micro. Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Terence, il faut désactiver Voice Activated. Ok. Là, il n'y a pas de son du tout. Ok, donc maintenant pour parler, tu dois Non, nous on parle sur par le là. bouton. אתם בלי סאונד במחשב, אנחנו עושים... הם טוענים פשוט שהם שומעים אותנו כי מישהו שם היה לו סאונד פתוח. ומישהו שם שיגר סאונד, זה לא אנחנו. Alors oui, bonjour. Ok, on dirait que ça fonctionne maintenant. Essayons, on commence et on voit au fur et à mesure s'il y a des... Je peux ouvrir mon ordinateur? C'est juste le bruit qui gêne, mais... vous savez. Non, ça va pas comme ça, Jacques. C'est quoi l'explication de... Il faut faire comme dernière. Non, Goulia, on ne peut pas faire comme la dernière fois. On ne peut pas toucher le micro dans l'ordinateur qu'on a, il n'y a pas de son. Par notre micro, ça passe par le centre et normalement, ça doit se faire de façon automatique. Ce qu'ils disent, c'est que si vous nous entendez plusieurs fois, c'est un problème qui vient pas d'ici en principe. C'est ce que les techniciens viennent de nous dire. Nous, on vous entend normalement, on t'entend bien. Goulia, vas-y, Nous, explique. on entend des doublements. Il faut alors couper Le son du... oui, le son du Learning Center. Essaye de couper le son du Learning Center et dis-nous si tu as le dédoublement encore. Il est coupé chez moi. Et tu as toujours le dédoublement? Parce qu'il אתם יכולים לסגור לנו בכלל את הסאונד מפה לגמרי? On peut garder juste l'image en fait. Hein. Et כן, עודד?
בכלל לנתק לנו את הסאונד, כי אני אשתמש במחשב פה, הם לא שומעים אותנו. פשוט לסגור. לא, ואז אין לך סאונד באינטרנט. לא צריך סאונד באינטרנט. אז אני יכול לסגור את השידור לאינטרנט? כן, כן? כן.